à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'univers de Kat. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle d'Élise de Elisabeth Sabon. Donc pour acquérir l'oracle, vous pouvez aller sur le site d'Elisabeth Sabon ou également sur le site Amazon. Également, je vais me servir de l'oracle Message des oiseaux de l'artiste Hélène Ciotat. Donc pour acquérir l'oracle, il suffit de contacter Hélène Ciotat sur sa page Facebook. Donc pour cela, je vais vous demander de faire un choix entre la petite plume bleue ou le cœur étincelant. Donc concentrons-nous pour laisser la magie des cartes opérer et avoir nos messages. Donc pour vous qui avez choisi la petite plume bleue, découvrons ensemble les messages magiques des cartes. Donc je vais prendre les messages à la coupe et en complément, nous allons piger un message de l'oracle des oiseaux. Pardon, excusez-moi. Donc découvrons ensemble la première carte, donc le boomerang. Alors, ceci nous indique que quelque chose arrive vers vous en ce moment. En fait, par exemple, une action que vous avez effectuée aura un retour. Ce peut être positif ou négatif. Ça, pour l'instant, nous ne le savons pas encore. En fait, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, il y a, comme on peut dire, donc un retour de manivelle, un retour de bâton. Quelque chose arrive et il faut être attentif à cela et y faire attention. Il faut être, je dirais, sur ses gardes. Hein, il faut être vigilant. C'est ce que me dit mon intuition. Maintenant, découvrons ensemble le complément d'information. Donc, c'est au niveau des enfants, au niveau de la famille. Donc, ça peut être vos enfants ou les enfants de votre famille, de votre frère, de votre beau-frère, des enfants qui sont dans votre entourage proche ou des voisins, des personnes qui sont très proches de vous, qui sont autour de vous. Donc il y a quelque chose qui arrive concernant les enfants. Donc peut-être que les diplômes arrivent suite aux examens passés là au mois de juin. Des réponses par exemple aux inscriptions à l'école. Vous n'étiez pas sûr que votre enfant soit scolarisé dans l'école que vous aviez choisie. Donc les réponses arrivent. Il y a un retour de situation ou peut-être qu'en fait la réponse que vous aviez eue n'était pas favorable. Et là, il y a un changement.
Donc peut-être que l'évolution sera cette fois-ci positive. Donc cela peut concerner bien sûr la scolarité, mettre les enfants chez une nounou ou à la garderie ou à la crèche. Donc en fait, je dirais qu'il y a un retournement de situation. Donc, ou également un enfant qui a postulé pour un travail à la fin de ses études. Donc les choses évoluent. Donc des réponses vont venir vous apporter satisfaction ou non. Donc à vous de voir dans les prochaines semaines l'évolution de vos projets actuels concernant vos enfants ou les enfants de votre entourage proche. Regardons ensemble la carte conseil de l'oracle message des oiseaux. Donc nous avons le jacamar violacé. Sois fier de ce qui te différencie. Donc cela nous dit que la différence, en fait, est un atout. On peut être petit, grand, avoir quelque chose physiquement de différent, ou dans le comportement ou dans les idées, quelque chose qui est différent par rapport aux autres, quelque chose qui n'est, on va dire, entre guillemets, pas dans la norme, quelque chose qui interpelle. En fait, c'est vrai que actuellement les gens sont très, ont facilement tendance à juger en fait ce qui n'est pas, ce qui ne rentre pas dans un cadre. Et justement, les différences sont un atout, ça apporte d'autres choses, c'est un point fort. Et justement, soyez-en fiers, excusez-moi pour mes bégaiements, soyez fiers de votre différence, parce que vous apportez énormément. C'est un atout vraiment important. C'est ce qui fait justement votre différence. Vous serez remarqué. Hein, les gens se souviendront de vous, de ce que vous avez fait qui n'était pas comme tout le monde, ou vous allez marquer l'entourage. Moi, je vois cela comme ça. Et pour moi, c'est positif, c'est bénéfique, c'est favorable. Et vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous faites. Voilà pour ce premier message concernant les personnes qui ont choisi la petite plume bleue. Bien sûr, ces messages sont intemporels, ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous, et n'oubliez pas que vous êtes toujours le seul maître de votre destinée. Donc merci à vous qui avez choisi la petite plume bleue, et à bientôt. Donc regardons maintenant les messages à vous qui avez choisi le cœur étincelant.
ensuite le message des oiseaux. Voilà. Donc, que nous indique la magie des cartes? Jeu de hasard. Ah, alors, quelque chose d'incertain arrive. Donc, peut-être que vous avez effectivement joué à un jeu de loterie et que cela apportera un gain. Peut-être que vous avez tenté votre chance, que vous avez fait un pari avec des amis, que vous avez tenté votre chance, que vous vous êtes dit, ben tiens, cette maison me plaît, je vais contacter l'agence, je vais faire une offre. Et puis finalement, ben, vous êtes contacté par l'agence parce que votre offre, les acheteurs, les vendeurs, pardon, ont dit oui. Donc vous avez tenté votre chance, vous avez vraiment pris un risque, que ce soit dans votre vie personnelle, au travail. Peut-être que vous avez justement mis des idées à vous personnelles dans un projet, dans une lettre. Peut-être que vous avez été voir votre supérieur, que vous lui avez exprimé vos idées et que au final ça lui a plu et que cela a porté ses fruits, cela a été révélateur. Peut-être que au niveau sentimental, vous avez fait une surprise à votre ami, à votre conjoint, vous l'avez emmené en voyage, surprise en week-end, vous lui avez fait découvrir quelque chose que elle ou il vous avait dit, bah non, moi je ferai jamais ça, ça me plaît pas, c'est pas mon genre, c'est pas, non, ça ne me, non, c'est pas du tout fait pour moi. Et au final, ben, cette personne découvre que elle se plaît à faire telle ou telle chose, à découvrir des endroits que cela ne l'interpellait pas auparavant et qu'elle se trouve bien. Ça a été une découverte incroyable et que vous avez passé un moment formidable ensemble. Voilà, donc découvrons ce que nous révèle la deuxième carte. Donc c'est le printemps. Donc peut-être qu'au printemps prochain, donc mars, avril, mai et un petit peu juin, des événements vont fleurir, des projets vont mûrir, aboutir. Le printemps, c'est la renaissance. Hein. Les arbres, la nature se réveille de l'hiver. C'est quelque chose de positif, de frais, de printanier. C'est la vie recommence, on est content, on est joyeux, on ressort d'une période où c'était froid, gris, où on n'avait peut-être pas le moral. Et bien là, ça montre que vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans vos projets, bien dans votre fort intérieur. Et en associant avec le jeu de hasard, donc pour moi ça m'indique que ce qui se passe là actuellement ou dans les semaines à venir, le coup de poker, on va dire, que vous avez tenté, la chance qu'il s'est passé ou qui arrive pour vous, va éclore encore plus, que ça va créer quelque chose vraiment de beau et que vous serez bien dans votre vie, que ça va grandir, ça sera vraiment très positif. Voilà mes ressentis pour vos messages magiques qui, oui, je trouve, sont vraiment de beaux messages et merci aux cartes pour leur magie. Découvrons ensuite le message des oiseaux avec l'oriot masqué. Prends ton temps, observe avant tout. Donc cela nous invite à aller doucement, ne pas se précipiter. Il faut être patient. Chaque chose arrive à point à qui sait attendre et que parfois
Il faut vraiment observer, regarder les détails d'une situation, d'un projet, avant de donner une réponse définitive, de s'engager. Il faut vraiment étudier. Il faut regarder toutes les opportunités que cela peut nous amener. Donc c'est une carte qui nous indique de ralentir et de regarder attentivement autour de nous avant de nous engager, car un engagement, que ce soit pour un achat d'un bien, que ce soit immobilier ou une voiture, ou même une télé ou un meuble, il faut être réfléchi. Il ne faut pas faire ça sur un coup de tête, parce que parfois acheter un bien immobilier c'est pour soit c'est pour la vie, soit c'est pour une grande période de votre vie. Donc il faut vraiment réfléchir, parce que si il y a des vices cachés ou autres, après c'est trop tard en fait. Vous êtes là, vous êtes coincé, on va dire, et les travaux à faire ou les ennuis, ça sera pour vous. Et puis si vous allez en justice pour justement les vices cachés, souvent la justice, ça met énormément de temps pour aboutir en votre faveur. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc soyez patient, prenez le temps, regardez bien, étudiez bien tout avant de vous engager, de signer des papiers, voilà, pour tous les accords importants de votre vie. Soyez vigilants et vraiment prenez votre temps. Puis ça fait du bien de prendre son temps, vraiment, que ça fait du bien. Voilà pour ces très beaux messages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'est une vidéo intemporelle. Les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et n'oubliez pas que vous êtes seul maître ou maîtresse de votre destin. Voilà, je vous remercie et à bientôt.